Sorodium là, c'est un peureux. C'est un peureux, il ne s'attaque qu'aux gens quand ils sont faibles. Sinon, il a loué avion, comme il a l'argent. Il dit il s'en va en Côte d'Ivoire. Et puis il a atterri au Ghana. Puis les Ghanéens disent non, tu ne peux pas atterrir, il faut partir. Et puis il s'est ramassé, il est monté dans l'avion, il est parti. Un garçon là, il dit à l'avion, il faut partir. Moi là, je suis au Ghana, je suis en terre ivoirienne. Ghana, Côte d'Ivoire, c'est pareil. Je reste ici. Les Ghanéens là, ils allaient te protéger, ils allaient te mettre dans un lieu, mais ils allaient te respecter. Même le président Jerry Rawlings là, qui est un combattant, il est venu te dire que dit, non, tu es garçon. Tu es aimé. Ben de bleko, ben de marco, embêté dans des conteneurs. Thomas Sankara n'a pas fait de tueries de masse à l'ouest, des personnes brûlées vives. Thomas Sankara n'a pas tué Cass, dont le corps a été traîné à Boaké. Il n'a pas tué Adams, il n'a pas tué Kone Morel, il n'a pas tué Ibé. Thomas Sankara, il ne dormait pas dans un château à 1 milliard. Che Guevara, il dormait dans les maquis. Il dormait. Je ne peux pas inviter quelqu'un, s'il vous plaît. Je n'invite personne. Arrêtez ça. On ne parle pas dans ma vidéo là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Che Guevara là, il dormait dans le maquis en brousse. Pas dans un château à 1 milliard. Sorodium là, il dormait. Château, 1 milliard. Maison qui coûte 1 milliard. Toi, tu es quel genre de... Hein? Il va venir nous sauver. Sorodium va sauver quelqu'un. La cause va devenir la solution. À quel moment? À quel moment? Monsieur Franklin Nyamsi, conseiller de Sorodium, sur Afrique Média là. Sorodium dit que Thomas Sankara, il était un rebelle avant. Thomas Sankara n'était pas un rebelle, c'était un révolutionnaire. Nuance. Thomas Sankara a fait un coup d'état. Il n'a pas. Sorodium qui a présenté Blé Goudé au président Gbagbo dans l'opposition. Sorodium là, quand moi je suis allé à Mama, une fois après mon mariage, après notre mariage, le président dit bon, avant votre voyage, allez-y à Mama. Et puis on est parti au village. Donc dans son ancienne maison là, parce qu'il a construit une autre avec sa femme, mais son ancienne maison là, il y a la chambre de Sorodium dedans. Il vivait chez le président, il vivait chez l'opposant Laurent Gbagbo. Ouais. Il était dans le FPI. Et puis il vivait chez lui. Il y a sa chambre chez lui. Ouais, je vous dis, moi je suis une sachante. Moi là, je suis au cœur des choses. C'est pour ça que je ne parle pas n'importe comment. Mais comme tu es venu me chercher là, comme tu ne sais pas qui est opportuniste, je te dis. Il a sa chambre chez Laurent Gbagbo, l'opposant. Ok? Il a grandi avec son fils Michel Gbagbo. Donc c'est lui qui connaît le président Gbagbo, c'est son fils. C'est lui qui présente Blé Goudé à l'opposant Laurent Gbagbo. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? 2000, le président Gbagbo est élu. Sorodium dit, c'est pas moi qui le dis, hein. Blé Goudé l'a écrit dans son livre Ma part de vérité. Sorodium n'a pas démenti. La conversation qu'il a avec Blé Goudé, il dit, si je reste au FPI, c'est lui qui parle à Blé. Hein. Mon ami, si moi je reste au FPI là, la liste est trop longue. Les gens, il y a trop de diplômes. Vraiment, ils connaissent tout. Je ne vais pas arriver quelque part. Pour arriver où toi tu veux. C'est ça l'opportuniste. Donc toi tu dis que moi je suis opportuniste. Blé Goudé opportuniste. Mais tu es en plein dans l'opportunisme. Tu es le dernier kata, dernier cri d'opportunisme, même c'est Sorodium. Tu es lui. Dernier kata d'opportunisme là, c'est lui tu es. Lui il a trahi tout le monde sur son chemin. Pour arriver. Oui. Franklin Nyamsi, conseiller de Sorodium, est-ce que tu le connais? Celui qui a porté le glaive dans le cœur de la mère patrie, il s'appelle Sorodium. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire oui, mais lui il est ivoirien. Donc les gens qu'il a tués là, eux, ils étaient des martiens quoi. Ils venaient de la planète Mars. Eux, ils n'étaient pas ivoiriens. Ils ne méritaient pas de vivre. C'est lui seul qui est ivoirien. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce genre de contorsion là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas... Plus! Tu parles d'opportunisme. Je vais te parler de Sorodium. Sorodium là, c'est lui qui était lié au président. C'est Sorodium qui a présenté Blé Goudé au président Gbagbo dans l'opposition. Sorodium là, quand moi je suis allé à Mama, une fois après mon mariage, après notre mariage, le président dit bon, avant votre voyage, allez-y à Mama. Et puis on est parti au village. Donc, dans son ancienne maison là, parce qu'il a construit une autre avec sa femme, mais son ancienne maison là, il y a la chambre de Sorodium dedans.
il vivait chez le président, il vivait chez l'opposant Laurent Gbagbo. Ouais. Il était dans le FPI. Et puis il vivait chez lui. Il y a sa chambre chez lui. Ouais, je vous dis, moi je suis une sachante. Moi là, je suis au cœur des choses. C'est pour ça que je ne parle pas n'importe comment. Mais comme tu es venu me chercher là, comme tu ne sais pas qui est opportuniste, je te dis. Il a sa chambre chez Laurent Gbagbo, l'opposant. Ok? Il a grandi avec son fils Michel Gbagbo. Donc c'est lui qui connaît le président Gbagbo, c'est son fils. C'est lui qui présente Blé Goudé à son secrétariat particulier. Vous savez qui il appelle et puis qui n'appelle pas. Aïe. Mais le président Ouattara, il n'appelle pas Soro Guillaume. Est-ce qu'il l'appelle? Non. Soro là, il se débat même pour que le président Ouattara même l'appelle. Il dit oui, c'est lui qui a gagné les élections. Même dans un truc le dernier truc de Afrique Média, il a encore répété. Oui, c'est le président Ouattara qui a gagné les élections de 2000. C'est le président Ouattara le calcul. Parce qu'il le connaît. Il l'a jeté, il l'a